Bien-aimés frères et sœurs, chers abonnés, bienvenue sur Shekinah Blessing TV. Je suis Blessing Kabore sur cette plateforme pour ce premier numéro du thème central de cette chaîne qui est « Dominer le monde des affaires en Christ et par Christ ». Nous prions avant toute chose. Merveilleux Père, je te rends grâce pour ce moment. Je m'abandonne entre tes mains. Saint-Esprit du Dieu vivant, dispose-moi, conduis-moi et prends le contrôle de toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Je couvre ces moments, l'atmosphère spirituelle par le sang de Jésus et je prie que ce message puisse impacter des vies et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous allons nous entretenir sur un sous-thème que j'ai titré comme suite « Le chrétien et le business ». Pour mieux apprécier ce sous-thème, nous allons ensemble nous interroger sur 2 ou 3 questions qui sont entre autres « Qui est le chrétien? Qu'est-ce que le business? Le chrétien peut-il faire le business, c'est-à-dire les affaires d'une manière générale? Si oui, dans quel contexte ou dans quelle optique doit-il le faire? Amen. Examinons ensemble la première question. Qui est le chrétien? Le chrétien, c'est quelqu'un qui a volontairement donné sa vie entière à Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est quelqu'un dont sa propre vie ne lui appartient plus, mais il dépend entièrement de Jésus-Christ. Lisons dans Matthieu 16, le verset 24, pour mieux comprendre cela. Matthieu 16, le verset 24, la parole de Dieu nous dit là-bas, « Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Sur cette parole de notre Seigneur, nous pouvons donc dire que le chrétien, c'est celui qui renonce à lui-même pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Renoncer à soi-même pour suivre quelqu'un équivaut à renoncer à sa propre volonté, à ses propres désirs, à ses plaisirs, pour faire la volonté de la personne que l'on veut suivre. En effet, nous pouvons résumer en disant que le chrétien, c'est celui-là dont la volonté du Seigneur Jésus-Christ prime sur la sienne. On peut aussi dire que le chrétien, c'est celui-là qui croit au Seigneur Jésus-Christ et en sa parole. C'est celui-là également qui vit cette parole, qui met la parole du Seigneur en pratique. Nous allons nous limiter là, tout en reconnaissant qu'en nous appuyant sur la parole de Dieu, on peut donner bien d'autres définitions du chrétien. Mais nous allons nous limiter à ça pour pouvoir avancer. Voyons maintenant, qu'est-ce que le business? Le business ou les affaires, c'est la même chose. Le business peut être défini comme l'ensemble des activités liées aux affaires commerciales et financières dans le but de générer le maximum de profit. Vous pouvez bien donner d'autres définitions, mais nous allons nous contenter de celle-ci pour continuer notre développement. Nous passons à la 3e question, qui est la question autour de laquelle nous allons véritablement traiter le sous-thème de ce soir. Le chrétien peut-il faire le business? Si oui, dans quel contexte ou dans quelle optique? Amen. Nous rappelons que le sous-thème de ce soir, c'est le chrétien et le business. Revenons sur notre question, le chrétien peut-il faire le business? La réponse à cette question est bien oui.
Oui et oui, le chrétien peut faire le business. Je dis que la réponse à cette question est bien oui. Le chrétien peut faire le business. Lisons dans 2 Thessaloniciens 3, le verset 10. 2 Thessaloniciens 3, le verset 10. La parole de Dieu nous dit là-bas, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors, nous voyons que faire des affaires, c'est-à-dire exercer des activités commerciales et financières, n'est pas interdit dans la vie chrétienne. Alors, de là, nous disons que le chrétien ne doit pas dépendre de quelqu'un pour sa subsistance. Il ne doit dépendre uniquement que de Dieu qui bénira les activités de sa main, qui bénira toutes ses entreprises afin qu'il puisse subvenir à ses propres besoins. Amen. La vie de Joseph nous explique ça clairement dans le livre de Genèse 39, le verset 3, où la parole de Dieu dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. C'est l'Éternel qui fait prospérer tout ce que le chrétien entreprend. Ce qui veut dire que le chrétien entreprend. Voilà, ce n'est pas interdit. Le chrétien peut créer des entreprises, faire ses activités. Et l'Éternel l'accompagnera dans ses activités en bénissant tout ce qu'il entreprend. Amen. Si nous lisons dans le livre de Matthieu 25, à partir du verset 14, Matthieu 25, à partir du verset 14 jusqu'à la fin pratiquement, le Seigneur parle dans ce passage des talents. Il a parlé de la parabole des talents. Le maître qui a remis des talents à chacun de ses serviteurs et qui est revenu de son voyage, qui a demandé à chacun de rendre compte de ce qu'il a fait de ses talents. Voilà. Ce passage nous montre que le Seigneur a mis en chacun de nous au moins un talent. Il nous a donné sa sagesse, pas pour que nous sommions avec, mais pour que nous puissions les faire valoir. Nous puissions faire valoir les talents qu'il a déposés en chacun de nous. Nous pouvons associer ça au domaine naturel, mais il en est de même pour le domaine spirituel également. Chacun a reçu au moins un don. De tous les dons de l'esprit, chacun a reçu au moins un don. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas des dons de l'esprit. Nous allons effleurer le côté talent, le côté naturel des dons que Dieu a mis en chacun de nous. Les talents que Dieu a mis en chacun de nous, la capacité, la sagesse que nous avons reçue de Dieu et que nous sommes appelés à manifester à travers la vie naturelle. Amen. Si également dans ce passage, si nous lisons les versets 26 et 27, nous constatons que le Seigneur Jésus-Christ lui-même reproche la paresse et la sottise. Reproche la paresse et la sottise à partir du verset 26 et 27 en disant, nous allons lire ces passages, il dit, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, si tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Amen. Le maître de ces serviteurs-là, ici, nous voyons visiblement qu'il reproche le serviteur qui avait reçu un talent de n'avoir pas fait bon usage de ce talent. Il le traite de paresseux et il dit qu'il aurait pu remettre son argent au banquier
et cet argent allait produire. Il le reproche également de manque de sagesse, de méchanceté, de paresse et de manque de sagesse. Amen. Cependant, même s'il n'est pas interdit aux chrétiens de faire le commerce, de faire les affaires, ils ne devraient pas le faire comme les gens du monde. Alors, voyons ensemble comment le chrétien doit-il faire le business. Nous avons dit que le chrétien est quelqu'un dont la volonté est entièrement soumise à la volonté de Christ. Alors, voyons ensemble quelle est alors la volonté de Christ pour le chrétien. Quelle est alors la volonté de Christ pour le chrétien? Lisons ensemble dans Matthieu 6, le verset 33. Matthieu 6, à partir du verset 33. La parole de Dieu dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si on lit un peu plus haut, on verra de quelles choses il s'agit. Ce sont les choses que l'on peut rechercher à travers les affaires, à travers le commerce, à travers le business. Amen. Alors, pour quelqu'un qui renonce à lui-même pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, sa priorité n'est pas de faire les affaires, ni un quelconque business, mais sa priorité est de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de chercher à mieux le connaître, à lui être agréable en toutes choses. Alors, je m'explique très bien, je l'ai dit plus haut, le chrétien peut bien faire des affaires, ce n'est pas interdit. Mais je dis que le chrétien ne doit pas faire des affaires sa priorité. Amen. Le chrétien ne doit pas faire des affaires sa priorité. Le business ne doit pas être la priorité du chrétien. Amen. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas te lever et toute ta vie, c'est comment je vais faire pour gagner des millions, comment je vais faire pour gagner de l'argent par-ci, par-là. Ah, le commerce d'un tel marche, je vais faire la même activité. Non. Consulte d'abord le Seigneur. Écoute-le. Cherche sa volonté avant toute chose. Si tu as un quelconque projet sur ton cœur, présente-le au Seigneur et écoute-le. Cherche à marcher dans sa volonté. Amen. La priorité pour le chrétien, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire avoir du temps pour Dieu, lire et méditer sa parole, croire en la parole, vivre la parole, changer de vie, vivre la nouvelle naissance. Comme Jean 3, le dit, nous le lisons. Jean 3, le verset 3. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Alors, nous pouvons dire ici que chercher le royaume de Dieu, c'est naître de nouveau, changer son ancienne vie qui n'obéit pas à la parole du Seigneur pour vivre conformément à la parole. Amen. Nous lisons également dans 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, la parole dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Amen. Alors, la priorité pour le chrétien, c'est d'abandonner toutes ces choses-là, de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Abandonner toutes ces choses et vivre une vie de sanctification, une vie qui est agréable au Seigneur. Amen.
Chercher le royaume de Dieu consiste également à faire l'œuvre de Dieu, partager la bonne nouvelle pour le salut des âmes. C'est la mission principale que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. En résumé, je peux dire que chercher Dieu de tout son cœur, chercher à plaire à Dieu, à faire ce qui lui est agréable, ce qui est droit aux yeux de Dieu. C'est en cela que consiste chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, certains d'entre vous qui m'écoutent se poseront la question, comment chercher le royaume des cieux peut te rendre prospère, peut t'amener à un niveau élevé dans les affaires, dans le business. Lisons dans 2 Chroniques 26, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, où nous allons voir quel était le secret de la prospérité de ce jeune homme de 16 ans du nom de Osias. Lisons 2 Chroniques 26, versets 3 à 5. La parole de Dieu dit, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Amen. Osias, la parole de Dieu nous dit que Osias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tout comme son père Amathia l'avait fait également. Le verset 5 nous dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Amen. Gloire à Dieu. C'est cette partie même qui est le plus important pour nous. La parole dit là-bas que il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Osias s'appliqua à rechercher Dieu. Il s'appliqua à rechercher Dieu de tout son cœur. Et la parole dit que dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il n'a pas prospéré avant, il n'a pas prospéré après. Il a prospéré dans le temps où il rechercha l'Éternel. Au moment où il s'est appliqué à rechercher l'Éternel, c'est en ce moment que Dieu le fit prospérer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voyons également le cas du jeune homme Joseph dans Genèse 39, le verset 2 à 3. La parole dit là-bas que l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. Gloire à Dieu. Quand nous regardons dans la vie de Joseph ainsi que dans la vie de Osias, voilà, quand nous regardons dans la vie de Joseph et dans la vie de ce jeune homme Osias, nous voyons que c'est l'Éternel qui les faisait prospérer. Ces jeunes gens marchaient conformément à la volonté du Seigneur et le Seigneur les faisait prospérer. Mon frère, ma soeur, quelle est toi ta source de prospérité dans tes affaires? Qui est ta source de prospérité dans tes activités, dans ton business? Je te le répète ce soir, sache que en tant que chrétien, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit être la source de ta prospérité. Ne te fie pas à tes efforts personnels. Ne te fie pas à ton intelligence. Ne compte pas sur ta sagesse.
Ne compte pas sur les compromissions. Non. Sache que c'est le Seigneur qui doit être la source de ta prospérité. C'est lui seul sur qui tu dois compter pour tes affaires, pour ton business. Et il est fidèle, il n'abandonne pas. De la même manière qu'il a accompagné Joseph, il l'a fait prospérer. Et de la même manière qu'il a fait prospérer Osias, il le fera avec toi si tu le cherches de tout ton cœur, si tu t'attaches à lui, si tu t'appliques, comme l'a dit la parole, que Osias s'appliqua à rechercher l'Éternel. Si tu t'appliques à rechercher l'Éternel de tout ton cœur, tu t'appliques à chercher sa volonté dans ta vie, à vivre conformément à sa parole, ne t'inquiète de rien, il te fera prospérer. Il est fidèle, il n'abandonne jamais. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, je t'exhorte à être intègre et honnête dans tout ce que tu fais, tout en cherchant le Seigneur. Ne mets pas le Seigneur de côté pour les affaires. Ne mets pas le Seigneur derrière toi. Ne mets pas la parole derrière toi pour faire les affaires, pour faire le business. Non. Ce serait aller à ta perdition. Applique-toi à chercher le Seigneur dans la sainte crainte de Dieu et tu verras comment l'Éternel va t'élever. Tu verras comment l'Éternel te fera prospérer. Refuse les compromissions, l'injustice. Renonce à te faire des gains sur les larmes d'autrui. Prenons l'exemple d'un chrétien businessman, fraudeur ou menteur. Un chrétien homme d'affaires fraudeur ou menteur, véritablement, c'est horrible. Toi, chrétien, homme d'affaires, s'il faut que tu mentes pour faire marcher tes affaires, c'est vraiment décevant, c'est horrible. Car en ce moment, tu amasses des trésors destructibles et tu manqueras le ciel, c'est clair. Tu amasses des trésors destructibles, des trésors qui vont rester sur cette terre, qui ne te suivront pas au ciel, mais tu vas manquer le ciel. La parole de Dieu le dit clairement dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 5, le verset 7, nous allons le lire. Psaume chapitre 5, le verset 7. La parole de Dieu dit là-bas que l'Éternel fait périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Amen. C'est clair. Lisons dans Matthieu 6, le verset 19 à 21. Matthieu 6, 19, 21. La parole de Dieu dit, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Amen. Chrétien homme d'affaires, chrétienne femme d'affaires, ne vous amassez pas des trésors périssables de ce monde, mais amassez les trésors célestes. Attachez vos cœurs aux choses spirituelles de l'Éternel. Et l'Éternel, le Dieu fidèle et le Dieu vivant, nous conduira en toutes choses. Il mettra dans nos cœurs, il mettra dans ton cœur une activité donnée. Il nous parlera, il nous conduira dans le domaine où il a prévu de nous bénir et il nous y élèvera. Amen. Attachons-nous au Seigneur. Appliquons-nous à rechercher l'Éternel, à faire sa volonté, à marcher conformément à sa parole. Et il nous bénira, il nous rendra prospères, il nous élèvera. Amen. Lisons dans Marc 8, le verset 36 à 37. Voyons ce que le Seigneur lui-même nous dit là-bas. « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » Mon frère, ma soeur, menons nos activités commerciales, nos activités financières dans la crainte du Seigneur, en conformité avec la parole du Seigneur. Ne cherchons pas à gagner le monde, à gagner les richesses de ce monde au point de perdre notre âme.
ne le faisons pas. Mon frère, ma soeur, le roi Osias s'était appliqué à rechercher Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Faisons de lui notre priorité. Faisons de sa parole la priorité. Cherchons à le plaire, à être agréable au Seigneur. Cherchons à conformer nos vies à sa parole. Cherchons sa volonté tout simplement. Marchons dans sa crainte. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous sauverons nos âmes et nous prospérerons à tous égards. C'est la première clé pour dominer le monde des affaires en Christ et par Christ. Demeurez bénis. Shalom. Et à mercredi prochain pour le 2e numéro.